Infiltration. Bonjour. Voilà. C'est bien. Alors. Donc manifestation anti-pass sanitaire sur Mâcon. Donc du coup voilà, c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Alors, pourquoi on manifeste aujourd'hui? D'accord. Et pourquoi on manifeste alors? J'ai pas compris. Ah, je suis sur internet moi aussi, sur YouTube. D'accord, pas de soucis. D'accord, pas de problème. Moi je suis vacciné malheureusement aussi, je suis contre. Donc, bah oui. Mais je sais, je le vois aussi. C'est pour ça que je demande en fait. On est vraiment contre le pass sanitaire. Ouais. Là, Vous en avez marre? c'est plus qu'on en a marre, c'est effrayant ce qui est en train de se passer. Ça j'entends. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et c'est pour ça, je viens pour voir justement ce qui se passe dans le vrai. Donc, parce que moi je suis sur YouTube. Donc... La semaine dernière et là
voilà, je vous ai. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. J'entends tout à fait. Pas du pass. Ah, mais ça, Pas que des civils se transforment en contrôleurs, quoi. Ça j'entends par contre. Ça j'entends tout à fait. C'est vicieux, c'est tordu. Voilà, c'est des mesures perverses. Vous avez raison. C'est pour ça que je voulais entendre le témoignage de gens, parce que je suis sur YouTube moi, donc c'est pour ça. Donc je fais de la information. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Zioclo. Parce que t'es jeune. Je suis sur YouTube, je m'appelle Zioclo. Bah, j'ai 35 ans et ça se voit pas. C'est comme ça. Donc voilà. Ouais, Zioclo. Z-I-O-C-L-O. Comme les yeux fermés. Zioclo. Voilà. Ok. Donc je traite de ces sujets-là, je traite de politique, on traite de toutes choses, on fait des radios libres. Donc voilà, il y a des gilets jaunes, il y a de tout. Et après, bah, il y a des gens contre, il y a des gens pour. Donc on débat de ça en fait. Si je peux dire un truc. Oui, et regarde, t'es pas filmé, hein. Je montre que t'es pas filmé, ça tourne mais t'es pas filmé. Même au sein des familles, c'est un peu compliqué à diviser, on en parle beaucoup. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que les médias nous ont vendu la soupe de anti-pass égale taré qui se permettent d'utiliser des mots comme l'apartheid et en ce moment le régime nazi. Ouais. Mais, parce que, oui, c'est encore une fois un écran de fumée, parce que Macron a dit on est en guerre, oui, bien ok sûr, mon pote, alors on le prend au pied de la lettre et on ne choisit pas ses frères d'armes. Ouais, et puis il y a de la résistance, etc. Et puis après. Ici, voilà, c'est pas si simple. Ah bah c'est beaucoup plus compliqué. Puis il y a des gens qui sont vaccinés qui sont contre. Moi je fais partie des gens vaccinés. J'ai un QR code, mais je suis pas forcément pour qu'on fasse une discrimination de ce type-là, quoi. Après j'entends. Après c'est vrai que le discours anti-vaccin est plus compliqué. Après je peux en prendre aussi. Ça va dépendre sur quoi. Mais c'est intéressant. Il y a aussi un truc qui est particulier, c'est que ce vaccin, comme tu le sais déjà, c'est une thérapie génie qui empêche donc un petit peu un vaccin anti-réa, genre un petit peu un vaccin de capitalisme, parce que comme il ne faut pas investir dans l'hôpital public, voilà, mais c'est aussi notre combat, nous, à la CNT. Bah, moi j'ai travaillé juste là. Okay. À l'USLD là-bas, tac, hop là, moi j'ai travaillé là-bas, l'USLD 3, donc là l'hôpital est sous perfusion, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et, mais plutôt que de leur donner des moyens et de soigner les populations, c'est ça. Oui, non, c'est clair. Ça. En Guadeloupe, ils disent qu'ils ont atteint un taux de 178% de taux d'occupation des lits, mais il y en a 25. Et ça, ils le disent pas. Donc les chiffres sont quand même bien manipulés, bien orientés. C'est de la politique hein, aussi. Hein. Malheureusement, il y a de la politique derrière ça. Mais là, on est encore passé dans une autre dimension. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus en politique. On a affaire à un staff de direction. Que Macron et ses copains, ils ont des CDD maintenant. Tu vois, c'est pas des politiciens. Non, c'est autre chose. Ils font le job. Et un sale job. Ce sont des politiciens, mais pas des hommes politiques. Des hommes politiques, c'est, tu vois, ça a une vision un peu à long terme. Oui, normalement. Et pour le bien du peuple. Là, c'est une vision plus mondiale en fait aussi. Il y a une vision mondiale derrière. Là, c'est vraiment pour le bien de leurs potes, de leurs copains là-bas. Bah, la bourgeoisie, etc. aussi. Après, ça, c'est autre chose. Leurs copains forcément. qui ont du fric. C'est le coût du PCR. C'est le coût du PCR qui est payant, mais c'est accessible pour les riches. C'est pas accessible pour les pauvres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où. Après, moi, les intentions, les gens qui parlent des intentions, moi, je sais pas c'est quoi ces intentions. Ce que je sais, c'est que toutes les décisions qu'ils prennent ne font qu'enrichir les plus riches et ne font qu'appauvrir et que fragiliser les plus pauvres. Clairement, puis ça discrimine aussi. Diviser la bien sûr, société. il y a une sorte de grosse division actuelle. À chaque décision, il arrive au pouvoir. D'ailleurs, pareil, les médias bien pensants nous expliquent que quand on est anti-pass, on est forcément anti-vax, et si on est anti-vax, on est complotiste. Si on est complotiste, au pire, on est islamo-gauchiste, au mieux, on est antisémite, etc., etc. Moi, je m'inscris en faux avec ça. Bah, souvent on dit extrême droite aussi, soi-disant, tu vois. C'est pour ça que c'est marrant qu'ils disent ça, parce que moi je suis de gauche, voilà, donc voilà, il y en a qui soi-disant c'est les fachos aussi, donc voilà. Il y a tout le monde en fait. Je m'étais, je les ai oubliés, des illuminés aussi, oui, des idiots, des irresponsables, après, des après, il faut admettre aussi que quand t'as un Richard Boutry, tu vois, genre ce gars-là qui dit, voilà, vous allez transformer en démon et qui dit que c'est les élites sataniques, là forcément, il y a un problème aussi qui discrimine tout le mouvement. C'est ça qui est mis en avant. On ne choisit pas nos frères d'armes. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Voilà, vraiment. Ici, en plus, on est sur une petite ville, donc je précise quand même qu'on n'est pas sur Annecy ou Lyon, on est sur Mâcon. Donc, c'est surtout que moi, c'est pas parce que j'aime le jambon persillé et qu'un gros facho aime le jambon persillé qu'on est potes, quoi. Ah non, clairement, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est pas le débat. C'est un peu aussi bête. C'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que la même chose que moi sur ce sujet-là. C'est facile de mettre dans des cases, c'est ce qu'ils souhaitent. Exactement. Après, là, en ce moment, on est vachement dans les cases. Horrible. Mais les cases sont pas étanches comme ils veulent nous faire croire. Et puis après, il y a des gens qui travaillent à ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu un débat politique avec des gens qui sont sur YouTube, qui sont assez connus, qui sont de gauche ou de droite, et nous, on nous traite de confus sous prétexte qu'on parle avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire que moi, je parle avec tout le monde, donc du coup, ça... Non, je me fais pas insulter, mais on va me dire que voilà, je fais pas partie de la gauche et que je vais pas me revendiquer de gauche sur prétexte de... Donc c'était intéressant, moi, je trouve, de venir sur une manif anti-pass pour voir un peu toutes les variétés de gens et pas dire, voilà, c'est que des gens comme ça, pour discuter un peu avec tout le monde, quoi. Même si après, il y a des gens qui vont me dire, ah, c'est pas bien parce que tout le monde est sans masque ou quoi.
il n'empêche qu'il y a des gens de toutes sortes en fait. Et il y a des gens qui sont même vaccinés, qui sont contre le pass. Donc il faut aussi le montrer. Il faut être plus objectif que subjectif. Tant mieux de faire entendre une autre voix, celle quand même de la réalité. Quoi. C'est ça. Surtout qu'on n'est pas sur une grosse manif. Et puis c'est pas une manif qui a l'air manipulée par je ne sais quelle tête de pro. Il n'y a pas la LAN ou je sais pas quoi qui est en train de. Donc c'est plutôt bien, on va dire. Ça change un petit peu de ce qu'on va voir habituellement. Quoi. Donc, parce qu'en ce moment, c'est le bordel. Oui, et puis ça fait chier aussi de suivre aveuglément certains leaders de manifs dont on ne partage pas du tout l'idéologie. Qui récupèrent aussi certaines manifs parce que tout le monde n'est pas dedans. Quoi. Clairement. La LAN, etc., ça a créé beaucoup de problèmes justement parce que c'est une grosse tête, donc du coup forcément les gens suivent et à partir de là, tout ce qui va être derrière et qui va soutenir prend du poids malheureusement. Alors qu'il y a des luttes plus légitimes effectivement qui sont à faire actuellement. Et politiquement, il y a les élections l'année prochaine, donc est-ce qu'on pourra voter sans passe sanitaire? Moi c'est la question que je demandais l'autre fois parce que... C'est une bonne question, mais je pense que ça les arrangerait bien effectivement de conditionner les bureaux de vote au pass sanitaire. Ce serait intéressant. Vu la situation des sondages. Puis il n'a pas envie que les antipasses votent pour lui, de toute façon il s'en fout, donc tu vois, voilà. Oui, alors c'est pas sa grande priorité. Exactement. Bon, ceux-là, à mon avis, voteront pas Macron de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté Macron. Il y a peu de gens qui... Dans les manifs... Il y a beaucoup de monde en tous les cas, c'est clair que c'est mort. Et bien, je vais aller voir un peu le discours. Bonne continuation. Ouais, pareil. Merci beaucoup. Tac. Ça. Contrecarrer les arguments. Vous ne laissez pas impressionner par un médecin parce qu'il est médecin. D'accord? Il a dû savoir qu'il devrait le partager. Il n'a pas à vous imposer quelque chose en disant que vous êtes un boss. Voilà. Merci. Alors, quelqu'un veut parler? Une suggestion, nous sommes devant le monument aux morts pour la patrie. Si on chantait la Marseillaise, vous allez monter sur les Donc toujours la manif, là devant le monument aux morts, ils vont chanter la Marseillaise, donc contre le pass sanitaire. Messieurs, dames, à Bourg-en-Bresse, depuis plusieurs semaines, il y a la personne qui m'a donné la Marseillaise, 4 et 5 000 cérémonies chaque samedi après-midi à Bourg-en-Bresse. Pour ceux que ça intéresse de se joindre à ces cortèges, qui sont beaucoup plus importants qu'à Mâcon, on peut faire les deux. 14h, préfecture de Bourg-en-Bresse. Et nous serons 4 à 5 000. Comme dit le monsieur, n'hésitez pas celui-là. Vraiment envie de manifester. Il remplisse aussi les rangs de Bourg-en-Bresse cet après-midi à 14h. Bon, après vous connaissez mon avis sur le sujet, mais c'est intéressant parce qu'il y a de tout en fait. C'est pas que des gens, voilà. Donc c'est intéressant de voir un peu la population. Bonjour à tous. Contrairement à mon apparence, je ne suis pas un soignant, mais je suis solidaire, d'où le blues. Juste pour vous dire, c'est très bien qu'on soit tous ensemble, mais on peut aussi faire des actions individuelles, des actions en justice. Il y a actuellement un tas de recours qui sont en cours, à laquelle tout le monde individuellement peut se joindre. Je vous en cite un, nopass.fr, c'est un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça coûte 2 timbres, imprimé de 13 feuilles. Il y a des plaintes contre Véran, contre Castex. Il y en a 3 ou 4 qui sont en cours. Donc si vous voulez des infos, vous pouvez venir me voir, je vous donnerai tout ça. C'est vraiment à faire de manière individuelle. L'idée, c'est de saturer les tribunaux, de les traîner en justice. Même si une plainte ne donne rien, 500 plaintes, c'est du terrorisme administratif. 10 plaintes, ça sera encore autre chose. En fait. Il faut les harceler, les harceler, les harceler. Merci. Merci. C'est au cours du vidéo, il y a l'association Covid-19 aussi qui est un peu en relation. Réinfo-Covid. Oui. Non, c'est Réinfo-Covid. Alors il y a au moins 4 associations. Il y a déjà le cabinet de Maître Denisio. Là, il y a 2 plaintes. Vous pouvez les télécharger, il y a 2 plaintes. Il y a l'association des victimes du Covid-19. On voulait rajouter aussi un recours. En 39-45, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de résistants. Quand les Américains débarquaient, là, il y en avait pas, d'accord.
Et ça, donc, c'est un professeur de droit qui fait, on doit être à peu près à 6500 plaintes actuellement, qui propose ce recours contre la Commission européenne des droits de l'homme. À télécharger, on s'inscrit, c'est tout simple, il explique tout, il y a des photos, c'est top. Et après, le fameux site, c'est une révolution douce, vous asseyez par terre, mais déjà là, ces quatre principaux là, nopass.fr, Divisio, une révolution douce, mais surtout après des tribunaux, afin que cela ne se reproduise jamais. D'accord? Assez simplement, mais aussi il y a des mots là, à télécharger. Il faut les mettre à l'ombre au frais, pour pas que ça recommence. Parce que si vous ne vous rendez pas compte, il y a une manipulation mondiale, que les pancartes, que les bracelets, que les cachets, les tampons qu'on met dans les boîtes, tout ça, c'était pas prêt d'avance, d'accord? Vous croyez que la SNCF allait organiser ça? Moi, je viens de l'administration. Pour la remuer, d'accord? Donc c'était prévu il y a longtemps, il y a tout un agenda. Donc faites le maximum pour contrecarrer cet agenda, d'accord? Est-ce que vous voulez faire une photo là, s'il vous plaît? Rapprochez-vous du monument. Allez, venez! Vous serez à l'ombre là aussi. Tous les noms qui sont au monument aux morts là, montrons-leur qu'ils ne sont pas morts pour rien, ces gens-là. Quand on regarde des films sur 14-18, c'est ignomineux, ignomineux. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour notre liberté. Et nous, on doit faire la même chose. La même chose. Venez faire une photo, vous êtes sous la République, ouvre les bras. Merci. Approchez-vous s'il vous plaît pour qu'on puisse reprendre la route. On redescendra sur les quais. Tu peux y avoir? Je peux venir sur l'escalade de la Martine. Donc un mouvement social. Là on peut voir un peu la philoscopie finalement. Alors on me disait qu'on ne parlerait pas des camps. Puis finalement, c'est bel et bien présent. Approchez-vous. Allons enfants, allons. Celui qui la connaît bien par cœur, s'approche s'il vous plaît. Allez-y. Jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Ah, dis donc, hein? La Marseillaise. Alors, je sais pas de foot, moi, je... 1, 2, vent de la patrie, de gloire est arrivé, en nous de la tyrannie. Alors la plupart d'entre vous veulent faire la Marseillaise revisitée, car celle qu'on va commencer c'était la leur. Ok. Chantons ensemble cette heure qui nous unit, d'espoir et d'amitié. Levons-nous pour la perfidie, car l'histoire sanglante est passée. Notre histoire est passée. Rendez-vous.
Résistance! 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 Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la manif, c'est ça? Ouais, comme tout le monde là. Moi je fais partie d'un média sur internet, je m'appelle Zuclo. Est-ce qu'on peut discuter 2 minutes ou pas par rapport à tout ça? Pourquoi pas? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du coup par rapport au pass Moi je pense que c'est une situation très grave. D'accord. Je pense que historiquement, mondialement, on n'a jamais connu quelque chose comme ça. Je pense qu'on va tout droit vers un génocide. Génocide de l'ensemble des peuples du monde. Il n'y a pas que la France. Et voilà, c'est tout. Et tout ça, c'est programmé, quoi. Je veux dire, quand le vaccin, on voit qu'en 1995, il faisait déjà des essais sur ce vaccin-là. Ça a été préparé de longue date, quoi. Très très longue date. Les vaccins par rapport donc au SRAS déjà, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Et puis même le Covid, le virus du Covid était déjà travaillé à cette époque-là. En 2004 ou 2005, il y avait déjà les brevets étaient déjà en place et tout était déjà en place. On connaît déjà au moins une 50aine de souches du SRAS du Covid. Donc, alors, quand on voit que dans leur vaccin, ils ont mis une partie d'ADN du virus, de la malaria, etc. On peut se poser des questions, quoi. Clairement. Mais le graphène, ces substances magnétiques là. Donc pour l'aluminium, j'ai pas eu des caillots non mais c'est lamentable, quoi. D'accord. Et au niveau de la situation globale en France, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement à part les manifs du coup? Je pense qu'il faut informer au maximum parce que il y a une désinformation de la part des médias officiels qui est carabinée, quoi. Quand on voit sur la France 120 000 personnes qui ont manifesté et puis que vous savez qu'à Nice il y avait 500 000 personnes, ils nous prennent pour des barges, quoi. C'est n'importe quoi. Oui, manipulation des chiffres, etc. D'accord. Et vous pensez quoi du Covid, du coup, clairement? Parce que c'est vrai qu'on je pense que c'est une bonne grippe. D'accord. C'est une bonne grippe et puis ne serait-ce que quand vous voyez le nombre de morts au niveau des hôpitaux là, avec les virus qu'on prend quand on a été opéré, nosocomial et tout ça, il y a beaucoup plus de morts à ce niveau-là que sur le Covid. On n'a jamais fermé les hôpitaux pour ça. Après, c'est pour ça qu'il y a des mesures effectivement dans les hôpitaux, mais on ne les ferme pas effectivement pour les maladies nosocomiales. Bien sûr, les staphylocoques dorés, bien entendu. D'accord. Et puis aussi, ce qui m'a le plus suffoqué, c'est qu'on crée des vaccins, parce que c'est des injections pour le moment, c'est pas des vaccins. C'est pas un vaccin. Et on crée ça alors que finalement, on a des moyens pour se défendre de ce virus. Des médicaments, des médicamentations et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de Raoult alors? Ne serait-ce que simplement l'absintha annua, qui est issu de l'absinthe, et qui soigne les malarias en Afrique et tout ça. Moi j'ai des amis qui sont sur Madagascar, il y a des plantations de ça contre la malaria. On a dit ça va être une hécatombe à Madagascar et finalement ils n'ont pas eu grand-chose comme mort ni rien, tout simplement parce qu'ils faisaient des tisanes d'annua. Alors moi on m'avait dit qu'en Inde c'était l'hécatombe quand même. Des millions de morts. Je peux pas le dire, mais quelle est l'officine médiatique qui raconte ça? Alors semblerait-il en Inde et aussi ce qui est relayé de partout du coup. C'est ce que j'avais vu malheureusement là-bas, c'est compliqué. Et Raoult du coup, question bête avec Divisio qui le défend. C'est tous des gens qui font un bon boulot. Exactement. Il faut les aider, quoi. C'est des gens, il faut être derrière et puis. Il y a des gens qui ont osé quand même s'élever contre cette vision totalitaire de la pensée et tout ça, la pensée unique, totalitaire, et voilà. Mais je pense qu'on va progressivement à un génocide mondial avec ça. D'accord. Quand ça va se découvrir, ça sera trop tard. Ah bah c'est sûr. Comme au Rwanda ou tout ça. Bien sûr. Il y a une ségrégation, quoi. C'est même pire que ça. Quand on voit qu'on veut vacciner des gamins et tout, c'est hallucinant, quoi. Les gamins ne prennent pas le Covid ou quand ils l'ont, c'est vraiment, ils font une défense immunitaire. Alors moi, pour moi, les pro-vax m'ont dit qu'effectivement, on vaccinait tous les enfants de 11 vaccins dès la jeunesse, quand même. Rien que déjà ça. Oui.
Mais qui est-ce qui a... Il paraîtrait que Big Pharma avait financé en partie la campagne de Macron. On comprend pourquoi il a voulu qu'il y ait 11 vaccins tout de suite après. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que vous connaissez le média Agora TV, peut-être, en Suisse, qui fait des manifestations à Annecy, Paris, etc. Non, d'accord, ok. Agora, c'est vous Non, moi je fais partie d'un autre média encore. Ouais. Et c'est quoi votre média? Alors moi je m'appelle Zioclo, Z-I-O-C-L-O, comme les yeux clos, mais en acronyme. Voilà. Donc là je viens voir justement un peu une manif, vu qu'il y en a une à côté de chez moi, j'en profite parce que je savais qu'il y en avait une la semaine dernière, mais il n'était pas là. Donc je me suis dit, ce serait bien de voir un peu comment ça se passe pour de vrai. Et montrer la variété des individus. Comme ça permet un peu de connaître la teneur du discours. Et bien je vous laisse continuer à manifester, moi je file un petit peu. Il y a des tas d'associations qui se montent. Oui bien sûr, oui, je sais, c'est pour ça que je viens... Sur Cluny, il y a une manif. À Cluny ? Oui, il y a une association qui s'est montée qui commence à distribuer des tracts. D'accord. Donc une vraie lutte. D'accord. Et bien merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Alors moi je vais être obligé de rentrer, il fait chaud. Hop là. Je pense que... Voilà, on voit à peu près l'ampleur de la manifestation, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va parler juste après. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, discours, ça dépend qui en fait, voilà, il y a des gens qui sont pas complotistes, puis il y en a qui sont très complotistes, donc voilà, surtout les leaders, donc ça suit les leaders, hein, c'est logique, et du coup c'est intéressant parce que on voit effectivement les avis des plus ardus et ceux qui essaient d'être modérés là-dedans et qui veulent manifester aussi. Donc je pense que le problème de cette histoire de passe, c'est quand même que il y a beaucoup de gens qui sont contre, hein. Moi je suis pas forcément pour le pass sanitaire en soit, mais par contre je suis pas contre le vaccin, je sais pas quoi, et là ce qu'on vient d'entendre sur le vaccin c'est quand même assez fou, et en même temps il y a des gens, voilà, comme vous avez entendu, qui sont assez rationnels quoi, qui viennent manifester, donc je pense que le problème est assez profond malgré tout, et c'est pour ça qu'il est aussi rassembleur, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Lalanne et tout ça qui rassemblent autant quoi, parce qu'il y a un vrai souci, derrière ça, et du coup voilà, donc petite manifestation anti-pass à Mâcon. Comme ça vous aurez pu voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis désolé pour le contre-jour, là c'est de la merde, mais du coup voilà, c'était pas prévu en fait. Là j'allais m'acheter du tabac et du coup voilà, j'ai vu l'occasion de se présenter, donc je me suis dit on va interviewer une ou deux personnes. Donc la vidéo doit être longue, au moins vous verrez la manifestation à Mâcon, ça vous permettra de vous rendre compte que voilà, c'est varié, qu'il y a toutes sortes de gens, qu'il y a effectivement des gros complotistes, c'est mort, et voilà, ce qu'il a dit sur le vaccin, la plante, etc. Là, il a dit de la merde, ça a été débunké mille et une fois, donc voilà, mais voilà, c'est prégnant, c'est très prégnant au point qu'il y a une association donc, dans un petit village à côté de chez moi qui s'appelle Cluny, semblerait-il, qui distribue des tracts, voilà, sachant qu'en plus certains abrutis essayent de me menacer, enfin essayent de trouver qui je suis sur internet parce que j'ai fait un truc avec l'équipe The Internet Sociopath Club, mais voilà, sachez qu'il y a des gens qui m'en veulent du coup parce qu'on a parlé d'eux et que ça les emmerde beaucoup, mais bon, c'est rigolo. Donc là c'était plutôt intéressant de voir la manif dans ma ville, hein, comment ça se passe et tout, qu'est-ce qui se passe. Je pense pas qu'ils vont regarder ma chaîne, et puis s'ils la regardent ils seront un peu tristes de voir que je suis pas totalement d'accord, quoique la dame, la première qu'on a interviewée, dans l'ensemble ça va quoi, enfin elle avait pas un discours totalement pété. Par contre le gars après là, ouais, on aurait dit si Bental ou tous ces gens là, qui sont complètement fumés. Le gars est convaincu, il est dans son délire, il est content parce qu'il est leader là, donc on sent la ferveur et le danger de cette ferveur par contre populaire, façon de parler. Donc voilà, c'est Zioclo, en immersion dans la petite manif anti-pass sanitaire de ma ville. Alors, elle est toute petite, hein, il y a quoi, il y a 200 personnes à tout casser, donc c'est déjà pas mal, hein, mais c'est que là, voilà, c'était à peu près ça les chiffres la semaine dernière, donc je dirais allez, on va grossir à 300, on va dire ils étaient 300, donc voilà, 300 sur la manifestation anti-pass sanitaire. Alors moi je suis vacciné, j'ai mon QR code, je suis pas forcément pour l'application du pass sanitaire actuel, on est d'accord, mais je suis pas contre le vaccin et toutes les conneries qui ont été dites sur le vaccin, donc c'est assez compliqué en fait, parce que vous voyez, quand je vous dis les enfants qui sont vaccinés dès l'âge de... ouais voilà, dès l'enfance, pour je sais pas, la rougeole, la rubéole, les oreillons, machin, un truc chouette, machin. Et le gars il dit ah ceci c'est un problème. En quoi c'est un problème frère? Et c'est là que tu te dis
Ouais, ils sont fumés. Mais là, par contre, le but, c'était pas un débat, hein, vous doutez bien. Je sais pas si la vidéo peut être sur internet, je pense que si, vu toutes les conneries qu'on y voit. Donc, je vais la mettre malgré tout. Et voilà. Et j'espère qu'ils me feront pas une attaque quelconque ou un strike, parce que ça va contre l'OMS. Mais par contre, il est certain que voilà, je ferai un recours dans ce cas-là. Et je demanderai voilà, de l'aide aux débunkers ou je sais pas, voilà, parce qu'il faudra un petit coup de main. Mais voilà, vous aurez vu la petite manifestation anti-pass sanitaire de chez moi, avec deux types de discours. Du coup, je suis plutôt content d'être tombé sur cette dame d'abord et ensuite ce monsieur, parce que je voulais choper les têtes de gondole. Donc là, les têtes de gondole, c'est bon. On a eu le monsieur qui a fait le discours en disant que voilà, on était dans les camps de concentration et tout limite. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. C'était Zioclo Radio Open Mic. On se retrouve lundi dans tous les cas. Puis cette capsule va sortir samedi, je crois. Hein. Je sais pas si je vais mettre une vignette, je crois pas. Ce sera pas utile, mais voilà, comme ça vous verrez un petit peu la manif. Tac, à plus tard, c'était Zioclo.